Voilà, je me présente, je suis Fatima Redzik, je suis employée en fait chez Bowling depuis en fait 25 ans. Dernièrement, depuis 2013, ma collègue et moi-même en fait subissons en fait du harcèlement de la part d'autres élus en fait de l'entreprise, élus CFDT et CGT. Pourquoi cela? En image, en fait, j'ai des documents que j'ai enregistrés en fait sous clé USB. J'ai écrit en fait au février en fait 2016 en fait à mon PDG, Monsieur Delaubier, et qui m'a reçu avec le DRH Monsieur Coursol en fait à cette époque. Nous étions en fait en présence en fait de Monsieur Dag, qui était l'administrateur Force Ouvrière, Monsieur Rivet, qui était aussi représentant Force Ouvrière. Ses collègues en fait nous ont en fait amené à discuter des problématiques qu'on pouvait rencontrer en fait au sein de l'entreprise, ce qui était de la discrimination, du harcèlement, du dénigrement, des menaces, de l'humiliation et tout ce qui va avec. Donc dans ce document-là, nous avons abordé en fait des malversations en comité d'entreprise commises en fait entre 2007 et 2009 en fait par certains élus en fait du comité d'entreprise, surtout en fait les élus qui détenaient en fait les comptes. Bon nombre d'entre eux vous avez même un enregistrement en fait qui stipule en fait qu'il y a eu une expertise qui a été faite et qui prouve que ces personnes en fait ont fraudé durant cette période. 5 abonnements téléphoniques étaient payés par le comité d'entreprise en fait au nom de ces personnes. Ils faisaient leurs courses avec, ils faisaient leur achat du quotidien, ils payaient leur essence, ils faisaient des retraits en fait à tout va. Enfin bon, vous avez ces éléments dans les images en fait qui sont notifiés, en fait qui sont sur cette clé USB. Alors, suite à ça, on m'a fait la misère. On a fait la misère à Sandrine aussi, Sandrine Way, qui est ma collègue de travail. On nous a fait languir quasiment durant une année alors qu'on allait au commissariat en fait d'Ivry-sur-Seine en nous faisant croire en fait qu'on allait être confronté. En fait, la plainte a été déposée en fait en décembre 2013. On nous a fait croire en fait qu'on allait être convoqué en fait pour être mis en confrontation en fait avec ces personnes. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. La plainte a été classée sans suite par le procureur de la République par manque d'informations. Pourquoi cela? Parce que bien entendu on ne nous a pas laissé non plus donner tous les éléments nécessaires en fait afin que cette plainte soit prise en compte. Le délégué syndical CFDT, M. Bruno Hannet, dont il y a un enregistrement aussi sur cette clé USB, m'a fait comprendre en fait que ma plainte a été passée à des parties à la poubelle, alors que lui-même était mieux au courant que moi que cette plainte en fait a été balancée à la poubelle. Allez savoir pourquoi en fait le délégué syndical CFDT en fait était plus informé que moi alors que c'était moi qui avais déposé la plainte. Je n'ai jamais compris en fait le pourquoi du comment. Donc 2014, pourquoi? Parce qu'en fait c'était 5 ans juste derrière en fait les malversations. Donc après 5 ans en fait ces personnes-là étaient intouchables, on ne pouvait plus rien faire. Il y avait un délai en fait dans le délai imparti qui était de 5 ans. Si en fait si ma plainte avait été prise en compte en fait à cette période-là en 2013, elle aurait pu aboutir. Mais le problème c'est qu'on a fait autrement. Alors suite à ça, je vous dis menaces sur le terrain, harcèlement, intimidation allant jusqu'au domicile pour elle et moi par ces individus qui appelaient en fait des amis en fait des cités pour venir en fait nous intimider toutes les deux, mais intimider aussi mon enfant qui à cette époque-là en fait avait 11 ans et qui du coup en fait est perturbé en fait par toutes ces problématiques. Aujourd'hui encore en fait ils ont une dent contre nous et je vais vous expliquer en fait par la suite en fait ce qui se passe réellement. Suite à cela aussi, en 2015, nous avons pu dénoncer du harcèlement sexuel parce que nous en avons marre en fait de voir une population en fait masculine utiliser en fait leur position sociale en fait au sein de l'entreprise pour obtenir les grâces en fait de ces dames en fait, qui sont embauchées. Pour certaines, on les fait aller à l'hôpital, enfin pas à l'hôpital mais à l'hôtel et on les paye en chèque cadeau. On les paye en chèque cadeau. J'ai un courrier aussi d'une ex-collègue qui s'adresse Audrey, qui a été en fait victime en fait de ce harceleur. Elle a signalé en fait auprès de la direction ces manigances, en fait ce qu'il faisait exactement. Il voulait en fait avoir les grâces de cette dame en fait et elle ne s'est pas offerte à lui, donc il ne l'a pas supporté. Il l'a emmerdé en fait. Elle était sur le plateau. Il y a un enregistrement aussi là, sur le sujet, donc vous pouvez en fait l'écouter cet enregistrement. Elle allait en fait sur le plateau. Elle avait envie de vomir parce qu'elle était enceinte. Il la harcelait en fait suite à cela. Moi-même j'ai été harcelée par Monsieur Slim Amali en fait qui était l'ancien délégué syndical en fait Force Ouvrière en fait Bowling.
Ce dernier en fait m'a harcelé toute l'année en fait 2014 et 2015. J'ai déposé une plainte en 2015. Cette plainte en fait a été classée sans suite car je n'ai jamais pu envoyer les éléments nécessaires en fait pour combler en fait le dossier. Ma boîte email étant piratée, mon téléphone étant piraté, je n'ai pas pu en fait faire le nécessaire en fait à ce moment-là. Ces harceleurs, parce que bien entendu il y en a plusieurs, se sont ligués en fait et ont créé des lettres à mon encontre en me faisant passer en fait pour barjot, pour folle. Enfin bon bref, comme j'étais une illuminée, que je racontais n'importe quoi, que je le chauffais, enfin bon bref, on m'a sali bien comme il faut. J'ai fait un email en fait à Imad Benbouamou, qui est un collègue en fait de monsieur Slim Amali. Ce dernier est venu me voir avec Pascal Is en 2017 si j'ai bon souvenir. Je regarde, non, 2018, le 24 janvier 2018. Il a été dit durant cet entretien que la femme de M. Slim Amali était malade, gravement malade et qu'elle allait mourir et que s'il partait en prison, en fait, les enfants allaient partir à la DAS, chose qui était totalement fausse. Donc je n'ai pas marché en fait dans cette combine. Donc c'est à partir de là en fait, qu'ils ont fait ces courriers en fait, pour me discréditer en fait, ou pour faire en sorte que ma plainte en fait, n'aboutisse pas. Je vous dis, l'harcèlement sexuel, c'est quelque chose en fait, de très flagrant. Monsieur Marem fait du harcèlement sexuel. Monsieur Franck Corin fait du harcèlement sexuel aussi chez American Express. Monsieur Slim Amali fait du harcèlement sexuel. D'autres font du harcèlement sexuel. Il y en a une autre en fait qui s'appelle Neza en fait Lavjar, qui était une ex-petite amie en fait de monsieur le PDG, qui a fait du harcèlement moral à son équipe. Il y a eu une expertise qui a été faite, enfin comment dirais-je, pas une expertise, mais une RPS qui a été lancée et une étude qui a été faite sur la personne. La personne elle-même en fait a retourné en fait la situation en disant que c'était elle-même en fait qui se sentait en fait mal et qui était harcelée, chose incroyable. Suite à toutes ces problématiques, comme je le signalais en fait toutes ces problématiques à mon PDG, ce dernier a fait en sorte de pirater nos lignes, nos boîtes email professionnelles et personnelles. Ce qui s'est passé, c'est que derrière, il a cherché à me virer. Donc avant de me faire virer, bien entendu, en fait, moi, étant au CGE, comité de groupe en fait européen, et aussi au CGF, comité de groupe français, j'ai pu accéder à certaines informations concernant les comptes d'Air France, concernant les comptes Flying Blue, enfin Blue Link. Alors Blue Link, pourquoi Blue Link? Alors, parce que je suis au comité d'entreprise et en même temps au conseil d'administration. J'ai pu accéder en fait à toutes les informations en fait financières pour Blue Link. On nous a dit pendant des années, ces dernières années, que Blue Link à Ivry ne faisait traiter que 20% de l'activité sur Ivry et 80% sur les autres sites. Une sous-traitance a été créée. Alors je vous explique, attendez, je vais reprendre l'image, parce que bon, il faut que je retourne. Je retourne, excusez-moi, juste une petite seconde. Ah oui, suite au piratage, en fait, Monsieur Barem, en fait, s'amusait en fait en image 11 à créer en fait des messages et faire passer en fait pour celles en fait qui lui envoyaient des messages ou qui l'appelaient, alors que c'était pas le cas du tout. J'ai écrit à Bouygues Télécom en fait à plusieurs reprises, qui est mon opérateur. En fait, on n'a jamais voulu en fait étudier en fait ma demande, savoir en fait ce qui s'est passé. Monsieur Coursol a fait en page 11. Monsieur Coursol en fait nous lui avons en fait signalé en fait les malversations et tout ce qu'on pouvait subir en fait suite aux malversations par Monsieur Camis en l'occurrence, parce que Sandrine a été en fait intimidée par lui en fait journalièrement et quotidiennement. Elle a même été suivie en fait, jusqu'à chez elle. Il y a des micros en fait qui étaient placés chez elle, comme chez moi. Voilà. Alors en image 15, vous avez en fait le détail en fait des frais de garde enfants. Ces énergumènes en fait, surtout M. Méziano-Crani en fait détenait en fait la partie en fait remboursement des frais de garde d'enfants. Moi-même en fait j'ai dû pendant des mois et des mois en fait pleurer pour obtenir en fait des remboursements, alors que certains en fait faisaient rembourser 2 fois, 3 fois, enfin bon bref. Voilà, vous avez le détail en fait du copain en fait Monsieur Imad Benbouamou en fait qui a eu des remboursements à 2-3 reprises en fait sur le même mois. En image, attendez, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bon, comme je vous ai dit précédemment, je vous ai parlé en fait des frais bancaires, en fait des frais pour l'essence et ce genre de choses. Vous l'avez en image 18, 19, 20.
fais la pause. C'est-à-dire. Alors, je m'excuse en fait pour la petite coupure, mais ce qui s'est passé, c'est que comme j'enregistre en même temps l'image et en même temps ma voix, en fait, il y a certains éléments que je n'ai pas pu vous montrer. Alors, location Hertz utilisée par Madame Cornu, élue en fait CGT à l'époque et remboursée par le comité d'entreprise. En location Hertz en fait durant le week-end, quoi, franchement. Normalement, on n'a pas à faire ce genre de choses. À la rigueur, en fait, quand vous allez en fait chez Air France à une réunion, vous avez la possibilité de faire ce genre de choses, mais là, ce n'était pas le cas. Comment? J'ai pas compris. Image 24. Image 24, ce sont toujours les comment dirais-je, carrefours, les achats. Nous n'avons pas eu de détails, soi-disant qu'il y a eu un dégât des eaux en fait, qui a été provoqué par nos élus à cette époque-là, à cette époque, pour essayer de faire disparaître en fait, les preuves en fait, probantes avec lesquelles en fait, messieurs en fait, utilisaient les cartes bancaires en fait, du comité d'entreprise à des fins personnelles. Image 25. Image 25. Voilà. Facture téléphonique au nom de Sacha Mansouri, élu CGT. Monsieur utilisait en fait cette carte, enfin comment dirais-je, cet abonnement en fait à des fins personnelles. Pourquoi? Parce que monsieur se trouvait en Chine en fait, et cet abonnement, quand vous le voyez en page 2, il est question, on voit en fait, enfin, c'est même pas en page 2, c'est en page 26. Nous avons le détail en fait, nous avons le détail en fait, alors qu'il était en Chine, il utilisait en fait cet abonnement en fait en Chine. Vous le voyez en fait en ligne tout en haut. Vous l'avez en ligne China unique. Donc monsieur se retrouvait là-bas en fait et utilisait cette carte en fait, enfin cet abonnement là-bas. Bravo. Et pour cela en fait il y avait 5 abonnements en fait qui étaient donnés en fait à 5 élus en fait au comité d'entreprise. Allez savoir en fait lesquels. Est-ce que c'est Sacha Mansouri? Est-ce que c'est Méziane Mokrani? Est-ce que c'est Ali Kamis? En tout cas, il faisait partie en fait des élus qui profitaient en fait de cet avantage. Donc ils n'avaient pas à payer en fait leur abonnement personnel. Ils le faisaient payer directement par les comptes en fait, de l'entreprise. Ensuite, 26. Nous allons... Je vous montre 2 petites secondes. En fait toutes les images que j'ai en fait ouvertes. 27 plutôt. Alors en 27, qu'est-ce que nous avons précisément? Toujours. Alors Harold Belleville, est-ce qu'il s'agirait de Harold Basseville, parce que nous avions aussi un élu en fait force ouvrière à cette époque-là, qui peut-être profité en fait précédemment en fait de cet avantage. Donc du coup en fait allez savoir en fait si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre en fait qui profitait en fait de cet abonnement. Je n'en ai aucune idée. Mais on aurait pu en fait retrouver toutes ces informations si le travail avait été fait en fait à l'époque, mais malheureusement cette plainte en fait n'a pas abouti non plus, comme tant d'autres. Nous allons passer en fait à la page. De toute façon, vous avez le détail en fait des consommations en fait, et je pense qu'à mon avis c'était vraiment des comment dirais-je, des utilisations personnelles et non pas en fait professionnelles en fait pour le comité d'entreprise. 28. En 28, qu'est-ce que nous avons? Toujours une suite de cet abonnement. Donc non, c'est le détail. C'est le détail en fait avec comment dirais-je, les numéros de téléphone. Les numéros de téléphone en fait n'étaient quasiment jamais les mêmes. Et je ne pense pas en fait qu'ils appelaient en fait au moins 30, 40, voire 60 appels en fait au mois, et qu'ils les appelaient en fait pour le comité d'entreprise. C'était vraiment des appels en fait totalement personnels et voilà. Le numéro de téléphone en fait, alors je vous le donne. Le numéro de téléphone était le 06 99 99 20 06. En l'occurrence, si vous voulez vraiment faire des recherches, il vous est possible de faire des recherches et de savoir en fait quels étaient en fait les appels passés et quels étaient aussi les destinataires en fait de ces appels. Ça peut être certainement la famille ou les amis. Donc s'il y avait vraiment le choix de le faire, on aurait pu faire des recherches. En 29.
toujours Sacha Mansouri. Une autre facture qui date du mois de mars 2008, 101 €, 119 €, tout va très bien. Utilisons en fait les euros en fait du comité d'entreprise à des fins personnelles, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà. Donc nous allons passer à une autre page. Page 30. Ça c'est la continuité. Vous avez des appels le soir, en illimité. Bon, le soir, je pense pas en fait qu'à minuit, on appelle en fait un prestataire en fait du comité d'entreprise, ou à 3h, comment dirais-je, ou à 3h du matin, on n'appelle pas le prestataire en fait de l'entreprise. Donc je pense qu'à mon avis, si tout va très bien, madame la marquise, en image 31. Alors là, vous avez, en fait, comment dirais-je, une facture, une attestation de délivrance de billets pour Cassav. Alors Cassav, pourquoi Cassav? Parce que nous avons en fait une population en fait antillaise au sein de l'entreprise qui sont aussi élus à cette époque. Et il y avait parmi eux M. Bruno Adnet et ses collègues. L'entreprise a acheté en fait 20 places pour aller voir en fait non, je dis des bêtises, 15 places en fait pour aller voir en fait ce concert. Ces personnes n'ont jamais remboursé en fait le comité d'entreprise. On leur a offert gracieusement la possibilité en fait d'aller à ce petit concert en fait entre amis. Voilà, c'est les magouilles entre amis. On pourrait les remercier aussi de se taire aussi quelque part. Voilà. Et tout ça, ça s'est passé le 9 mai 2009. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème. Pendant que les collègues en fait triment en fait sur le terrain, d'autres profitent largement en fait des avantages auxquels devrait bénéficier chacun d'entre nous. Alors en page je crois que c'est, excusez-moi, je regarde, c'était 32 si je ne m'abuse. Je vous fais un topo. Alors c'était, oui c'était 32. Alors je regarde l'historique. Alors c'était l'omerta sur le harcèlement sexuel, sur le harcèlement moral et camouflage par la direction. Alors qu'un bon nombre de fois nous avons été reçus par la direction, même par le PDG lui-même en fait, pour lui dénoncer en fait tous ces faits. Malheureusement, ce dernier en fait a fait l'oreille sourde, n'a jamais voulu en fait faire quoi que ce soit et nous a laissé en fait dans cette comment dirais-je, parmi cette meute en fait de malades, parce qu'on peut dire que ce sont des malades qui nous ont en fait fait la misère et nous avons subi l'enfer en fait quasiment pendant des années et des années. Et la sorcellerie par-dessus le marché. Et je peux vous dire, la sorcellerie, avec la franc-maçonnerie, avec d'autres personnes aussi, avec d'autres loges, tout va très bien. Je vous dis sincèrement, j'en ai pas dormi la nuit, j'en ai pas dormi en fait du jour. J'étais, comment vous dire, épuisé, fatigué, nerveusement, psychiquement, physiquement. J'en ai pleuré, voilà. Mais bon, bref. Suite à ça, je suis tombée malencontreusement pour l'entreprise. Il y a eu des documents qui ont été oubliés en fait à l'imprimante. Je suis tombée en fait sur le déclaratif à l'URSSAF du compte de résultat et du bilan en fait de notre société. Alors sur la page 35, vous avez le détail du compte de résultat. Alors le compte de résultat, quand on est comptable, non 33, excusez-moi, 33. 33, vous avez en fait, comment dirais-je, en ligne production vendue, c'est-à-dire que au niveau du chiffre d'affaires, vous avez 48 millions. Je vous demande 2 petites secondes. Juste 2 petites secondes. Alors, sur le compte de résultat, en fait, vous avez le détail en fait, de la production qui est le chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai pris un exemple en fait sur l'année 2013. Vous avez 48 millions en fait de chiffre d'affaires par la société. Vous avez toutes les subventions auxquelles on a droit en fait et le total produit, en fait, c'est-à-dire le résultat d'exploitation qui est de 48 millions. Vous avez les salaires, la masse salariale qui est à 14 millions, d'accord, qui est importante et qui est vraiment très très importante. Vous avez d'autres charges et toutes les charges en fait d'exploitation sont de 46. La charge d'exploitation sont de 45 millions en 2012 et de 46 millions en 2013. Vous avez après le résultat en fait d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est ce qui en fait détermine en fait le chiffre d'affaires moins les charges en fait de l'entreprise.
Vous avez dotation, bon, ça c'est pas très important. Alors, après avoir vu en fait cette page, vous avez, je vous ai parlé en fait du chiffre d'affaires moins les charges, ce qui provoquait en fait le résultat. Nous allons passer à l'image en fait 34. Alors à l'image 34, nous avons la suite en fait du compte de résultat. Pour les comptables en fait cela parle, pour d'autres en fait pas trop. Ce qui est important de voir en fait sur cette partie là, c'est le bénéfice. Le bénéfice qui est de 2 359 373. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, je ne le vois pas en fait sur ce document-là, je vais le voir en fait au niveau du bilan. Je voulais surtout parler de la sous-traitance, qui est pour moi en fait une problématique. Alors, pourquoi ça? Je vais vous expliquer. Dans le bilan, sur l'année 2013. Sur l'année 2013. Attendez, je descends un petit peu. C'est créances et stock. Ok. C'est pas celle-ci qui m'intéresse. C'est pas du tout celle-ci qui m'intéresse. C'est celle-ci qui m'intéresse. Je recherche en fait la sous-traitance. Parce que pour moi, c'est la sous-traitance qui me pose vraiment problème. Avant de passer en fait à la sous-traitance, j'aimerais vous parler en fait des disponibilités. La disponibilité, c'est le cash qu'a l'entreprise en fait dans ses comptes. Chaque année, cette disponibilité en fait est envoyée directement sur un compte créé en fait chez Air France Finance. Et ce n'est pas que chez nous, c'est toutes les entreprises en fait filiales du groupe en fait qui font cette manœuvre. Les disponibilités, c'est quelque chose en fait qui est quand même dégagé par le, comment dirais-je, par le travail, par la sueur en fait des salariés de l'entreprise, et sur lesquels en fait on devrait en fait payer aussi en fait, comment dirais-je, du fisc. Or, cette disponibilité est directement en fait envoyée en fait chez Air France Finance, sans que le fisc en fait y mette réellement son nez. Nous allons passer en fait à une autre page, page 36. En page 36, nous avons le passif. Alors le passif, bon, ça c'est le capital, c'est pas très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est le résultat de l'exercice, c'est-à-dire le bénéfice qui a été fait par l'entreprise, qui est de 2 359 373. C'est sur cette partie-là en fait est calculé le fisc que doit payer en fait l'entreprise. Voilà, vous les avez là. Ensuite, plus bas, il y a les dettes. Alors, nous allons parler en fait des dettes, de toutes les dettes, enfin du montant de toutes les dettes, qui est de 19 753 583. Alors cette dette-là en fait devrait réapparaître l'année d'après dans les comptes en fait, dans les comptes de l'entreprise. Malheureusement, on ne les voit pas apparaître, donc il n'y a pas de débit. Allez savoir si ces dettes sont enregistrées, ce que je crois réellement. Elles sont consolidées en fait auprès du groupe en fait Air France. Ce qui vient en fait, comment dirais-je, baisser le chiffre d'affaires en fait d'Air France, et ce qui fait que Air France ne paie pas d'impôt non plus de son côté. Mais on passera à cette partie-là un peu plus tard. Bon, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même page. Donc là, il n'y a plus grand-chose à dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dettes ne sont pas payées par Bluelink. Alors qu'elles auraient dû être payées en fin d'année, voire en début d'année suivante. Mais non, ce n'est pas payé. Je suis au comité d'entreprise et je suis au conseil d'administration et je ne les ai jamais vus réapparaître sur l'année d'après, quoi. Ensuite, descendons plus bas. Ça, ce sont les immobilisations, donc c'est pas du tout en fait ce qui importe. Non, pas du tout. C'est les disponibilités. Les disponibilités, comme j'expliquais,
Vous avez les disponibilités en fait sur l'année 2012 et les disponibilités ensuite sur l'année 2013. Depuis le début de la création de Fréquence Plus, parce qu'à l'époque on s'appelait Fréquence Plus, 2012 et 2013, toute disponibilité est toujours basculée sur un compte créé pour Air France, pour le compte d'Air France. Et c'est toutes les filiales en fait d'Air France qui versent leur disponibilité sur ce compte courant, ou compte dans lesquels en fait il y a des devises et des placements qui se font en fait en banque ou je ne sais où en fait. En tout cas, il y a des placements qui se font avec cet argent-là pour dégager certainement des plus-values. Alors, disponibilité, ok. Nous allons passer à une autre page. Page 38. Page 38. C'est la même chose en fait qui revient. Donc, voilà. Et vous avez en fait le détail de ce que je vous dis, en fait, dette fiscale et sociale qui devrait être réglée par la trésorerie de l'entreprise, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est directement en fait transféré là-bas. Ah oui, le CICE en fait chez nous, en fait, j'ai recherché, j'ai fait des calculs, il n'y a aucune problématique hein, parce qu'on est une petite entité de 500 personnes, donc ça va. De l'autre côté, chez Air France, par contre, c'est un peu moins bon parce que j'avais leur bilan social. Et dans le bilan social en fait, de chez Air France, en calculant les salaires en fait, des employés, et parce que bon, pour calculer le CICE, il ne faut pas en fait que les salaires dépassent un certain montant. Et j'ai pris en fait le détail des montants en fait perçus par les employés, par les gens qui travaillent au sol, par les gens qui travaillaient en fait dans les avions, par les pilotes aussi. Et j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des choses qui ont été rajoutées. Alors est-ce que ce sont des charges en fait de filiales qui sont venues se greffer des salaires, qui sont venues se greffer en fait aux charges des salaires en fait d'Air France pour gonfler un petit peu le CICE chez Air France? Je pense qu'à mon avis il se passe en fait quelque chose comme ça. En tout cas c'était pas très clair parce qu'il y avait en fait un différentiel de 100 millions. Et ce différentiel de 100 millions en fait était vraiment flagrant. On peut pas inventer ce genre de choses. La charge en fait masse salariale est excessive en fait chez Air France, elle dépasse en fait les 4 milliards. Donc c'est quelque chose en fait, d'ailleurs d'où les PDV, d'où tous ces licenciements en fait à gogo en fait qu'Air France effectue. Tout ça pour faire travailler en fait nos salariés à nous, parce que l'activité en fait est transférée chez Bluelink qui est un sas d'entrée. Et ce sas d'entrée en fait qui est Bluelink transfère à nouveau sur d'autres filiales à l'étranger, Madagascar, Maurice, Prague, etc., etc., vers des sites en fait à très bas coût pour éviter la fiscalité. Pour moi, c'est l'évasion fiscale. Pour aussi, pour que Air France dégage aussi des bénéfices et Air France renfloue ses caisses. Air France se plaint toujours en fait de ne pas avoir d'argent, alors que chaque filiale renvoie sa disponibilité quand même sur les comptes en fait d'Air France. Que fait Air France de cet argent? Allez savoir. Des placements, alors les placements ils sont faits où? Ils sont faits en fait offshore, ou ils sont faits, quand je dis offshore, c'est-à-dire en France, ou à l'étranger? Allez savoir aussi, on ne sait pas du tout en fait, c'est tellement opaque au niveau... Alors, ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'Air France profite de cette aubaine qui est Bluelink pour transférer l'activité, pour créer même d'autres sites, comme Strasbourg, Strasbourg en fait est un site dans le Berre, dans le bassin d'emploi à revitaliser. L'État, qui est très généreux, leur fait bénéficier en fait d'une non-fiscalité sur 5 années, parce que bien entendu on crée de l'emploi en fait là-bas. Ils obtiennent des subventions à gogo, c'est-à-dire 500 € par trimestre et par salarié, à condition que l'entreprise en fait ne dépasse pas en fait les 250 personnes. Donc il y a eu un site qui a déjà été créé en fait à Strasbourg. D'autres sites sont à prévoir. Tout ça pour le développement du groupe. Tout ça pour gagner des pépettes et pour que le fisc, pour ne pas avoir de fisc aussi quelque part. Tout est monté, c'est très bien, et l'État est bien sûr au courant de tout ça. Parce que bien entendu, il s'agit de Bluelink SA, qui est une compagnie filiale d'Air France, et Air France a parmi ses représentants au conseil d'administration un représentant de l'État. Il
Il ne faut pas l'oublier. Donc, alors, chiffre d'affaires, 2012, vous avez 38 976 000. Chiffre d'affaires en 2013, 38 156 454. Actuellement, le chiffre d'affaires tourne aux alentours de 60 millions. Sous-traitance, c'était quelque chose pour moi qui était vraiment faramineux. Mais quand je vous dis faramineux, c'est-à-dire que chez nous, à Ivry-sur-Seine, vous transférez très peu d'activités. Vous avez l'activité Flying Blue, qui est le programme de fidélité en fait d'Air France KLM. Vous avez l'activité American Express. Vous avez l'activité Dior. Vous avez l'activité aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui. Hein. Vous avez l'activité, à cette époque-là aussi, ça existait aussi. Vous avez l'activité Transavia. Vous avez l'activité, je ne dis pas des VPI. Des VPI, en fait, ce sont en fait la partie en fait billets avantages pour les compagnons, pour les personnes qui travaillent en compagnie. Vous avez également Louis Vuitton, parce que nous avons aussi ouvert en fait une partie Louis Vuitton. Vous avez Clarins aujourd'hui. Donc toute cette sous-traitance, on ne sous-traite à rien à part la partie Flying Blue. Et pendant des mois et des mois, je demandais en fait qu'est-ce que l'entreprise en fait ou l'employeur me présente en fait au comité d'entreprise les détails de ce qui était traité sur le site en fait d'Ivry. Il n'a jamais voulu me présenter ou nous présenter au comité d'entreprise en fait ce qui était traité sur Ivry dans le détail. Par contre, le chiffre d'affaires Flying Blue représente quand même 38 millions en 2012. On nous a toujours dit que 20% de l'activité était traitée et donc 80% transférée. Si vous me dites que 80% de 38 millions est transféré, la sous-traitance devrait être plus. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire 38 millions, quand vous ramenez ça... Attendez, 38 millions, quand vous ramenez ça à 10 millions... attendez, je vais vous faire un petit calcul rapide. Je prends une calculatrice. 38 millions. Alors, on va prendre 30 millions, on va arrondir. Divisé par 10. Ce qui représenterait 3 millions 8. 3 millions 8 fois 8, parce que 80% est transféré. Donc, on devrait avoir en sous-traitance 30 400 000 euros au lieu des 14 millions 126 000 euros. Donc, il y a déjà... Bravo, bravo, bravo. Donc déjà, en fait, on fait du grand n'importe quoi. Alors, il y a une autre filiale qui est Vueling International, qui est une coquille vide, pour laquelle je ne comprends vraiment pas l'existence, parce que c'est une copie, enfin, comment dirais-je, c'est une entreprise écran. L'entreprise aurait pu aussi bien transférer les activités, en fait, de sa propre initiative à partir des comptes de l'entreprise. Ils ont préféré créer une filiale écran juste à côté, le siège étant au même endroit. Et cette filiale, bien entendu, il y a des bénéfices qui sont effectués un petit peu à l'étranger, parce que nous faisons travailler des salariés à Prague, quand je dis bien, à Maurice, à Madagascar, à Sofia, en Amérique du Sud, au Japon. Enfin, oui, non, mais je vous dis sincèrement, il y a plein d'endroits. Non, c'est pas Japon, c'est Sydney. Nous avons des succursales un peu partout. Donc le chiffre d'affaires n'est pas non plus en fait à négliger, parce que bien entendu le coût de la masse salariale est moindre là-bas. Donc du coup les charges sont moindres aussi. Et donc si Air France veut faire du bénéfice et enclencher en fait une meilleure rentabilité, faut sincèrement aller faire travailler en fait les salariés de là-bas. Depuis que nous avons transféré l'activité dans ces centres, nous y perdons aussi en termes d'intéressement, nous y perdons aussi en termes de participation. Bien entendu, en fait, tout est piloté. C'est-à-dire que nous avons un système qui s'appelle Genesis qui transfère l'activité de manière opaque sur ces sites. Et quand je dis opaque, c'est vraiment opaque. Parce que comme on n'a aucune visibilité là-dessus, on ne peut pas savoir en fait ce qui est transféré et ce qui n'est pas transféré. Mais ça a été fait voulu, et tout cela. Alors, ce qui se passe en fait chez Vueling International, c'est que vous avez en fait, comment dirais-je, les charges, bien entendu. Les charges qui sont moindres que chez nous. Donc, ce qui est dégagé quand vous avez un chiffre d'affaires moins les charges,
il y a un bénéfice qui est effectué, et avec ce bénéfice, vous savez ce que fait Air France, en fait, ce que fait Blue Link, pour tout vous dire, hein, c'est qu'au lieu de le comptabiliser dans ses résultats, bien entendu, ça vient après le résultat Blue Link, c'est-à-dire que ça vient juste derrière, et ce sont les dividendes pour Air France. Donc chaque année, vous avez les disponibilités qui partent en fait de Blue Link vers chez Air France, vous avez les dividendes qui partent de Blue Link vers chez Air France, vous avez les dettes qui partent de chez Blue Link, peut-être vers chez Air France, mais bon, en tout cas, moi, pour ma part, je n'ai jamais vu en fait ces dettes réapparaître quelque part en fait sur les comptes de chez Air France. En tout cas, elles ne sont pas payées, ces dettes ne sont pas payées par Blue Link, comme a pu le prétendre Madame Darmaillan, qui est le comptable de chez Blue Link. Mais bon, bref, on a toujours voulu me faire passer en fait pour celle qui était barjot, celle qui n'y comprenait rien, mais tout va très bien, Madame la Marquise, comme je dis en fait. Nous allons passer à une autre page. En fait, on est une entreprise dont les chiffres en fait sont trafiqués, donc tout va très bien. Tout va très bien. Alors les charges. Charges à payer 5 millions. Hein. 5 millions. Elles ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées. Elles ne sont pas payées par Blue Link. Elles ne sont pas payées. Comme on veut me faire croire en fait qu'on les paye, si on les payait, nous les verrions réapparaître au compte de résultat en fait de l'année suivante. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les capitaux propres, par contre, c'est bizarre, hein, parce que bien entendu, comme on ne paie pas de charges, on ne paie pas de dettes, on ne paie rien du tout, bah, les capitaux propres augmentent, mais augmentent de manière exponentielle d'une année à l'autre. Il n'y a aucun problème. Alors, entreprise non endettée, résultat transféré de manière exorbitante en fait vers chez Air France, dette non payée. L'État est très gentil avec cette compagnie. Et quand je dis très gentil, très très gentil avec cette compagnie. Nous allons passer à une page suivante. Non, dans cette page-là, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. Pas grand chose à dire. C'est la suite en fait du comment dirais-je du bilan et vraiment non, j'ai rien à... non. Ce sont vraiment le détail en fait des dettes et ça, on revient toujours à la même chose. On revient toujours à la même chose avec les placements et tout ce qui va avec. Alors, je regarde. Ah oui. Alors, Air France. Vous voyez, vous avez Air France. Dans les entreprises qui sont liées, vous avez Air France, Blue Link International qui est la coquille vide en fait qui est sur Uri, vous avez Blue Link CZ qui est Blue Link Prague, Blue Link Australia, mais aujourd'hui oui c'est Sydney toujours, Blue Link Maurice, Signifique qui est en fait la filiale de KLM, vous avez les avoirs à établir, attendez je regarde rapidement ce qu'il y a là-dessus. Total de la sous-traitance chez Blue Link International, parce que Blue Link International, dans sa globalité, c'est 8 862 000. On crée de la sous-traitance un peu à tout va pour faire baisser les résultats, pour éviter de payer du fisc. Voilà ce que fait Blue Link dans ses comptes de résultats. On va passer à une page suivante. Et après, on nous dit en fait qu'il n'y a pas de magouilles. Hein. Les magouilles, elles sont à tout niveau. Elles sont au comité d'entreprise. Vous subissez du harcèlement en fait pour dénoncer ce genre de choses. Moi-même, je me suis rapproché de l'AFP en fait en juin 2017 pour dénoncer des baisses du résultat pour éviter de payer en fait l'intéressement et la participation et auquel ont droit en fait les salariés. Chose que je trouve totalement intolérable. De là, ils m'ont envoyé, en fait, le PDG et ses collègues de travail au niveau de la direction, ils m'ont envoyé, en fait, toute cette merde de sorcellerie, en fait, qui travaille pour eux, dont M. Belay, Bruno Hannet, tous ces collègues hein, qui ont une relation avec la sorcellerie pour me travailler, pour, voilà.
Et franc-maçonnerie, bien entendu, aussi, en fait, pour sa direction, il ne faut pas se louper, hein, ce sont des francs-maçons. Monsieur le PDG et monsieur le DRH de l'époque, monsieur Courseul, ce sont des francs-maçons et de vrais francs-maçons. Il y a aussi monsieur Saulnier. Monsieur Saulnier, en fait, qui m'a carrément dénigré pendant des années, qui m'a traité vraiment, qui me faisait passer pour folle. J'ai eu des... Il racontait comme quoi, en fait, je voyais des drones qui me suivaient partout, tout ça pour me discréditer. Des courriers qu'il faisait à l'encontre, en fait, d'un syndicat qui était sud-aérien, et qui nous demandait de faire des faux courriers. Donc s'il le faisait pour eux, il le faisait certainement pour nous aussi. Donc il y a des inventions, tout ça pour nous discréditer Sandrine et moi, et pour nous malmener. Alors pourquoi je suis arrivée en fait à faire tout ça? C'est quelque part pour me protéger, messieurs, dames. Pour me protéger, pour protéger mon enfant et pour protéger Sandrine, pour protéger sa famille aussi, et ma famille aussi. Il faut pas se leurrer. Ce que nous avons subi est inhumain, intolérable, diabolique. Et franchement, si j'ai pu en fait en arriver là, c'est vraiment parce que j'étais dans une détresse en fait profonde et complètement désespérée parce que personne ne voulait m'écouter, personne ne voulait m'entendre. Je suis allée me plaindre auprès du procureur de la République. J'ai écrit à Madame Macron, j'ai écrit au ministère du Travail, j'ai écrit partout pour que quelqu'un foute son nez dans toute cette merde. Dans toute cette merde. Et j'ai eu une réponse, et j'ai eu une aide de l'extérieur. Aucune aide. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est en finir avec moi. En finir avec moi, en finir avec nous. Ce que je trouve incroyable. Je reviens sur la participation sur l'intéressement. C'est quelque chose qui est totalement piloté par l'entreprise parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer par rapport au travail qu'effectue chacun d'entre nous, la richesse qui peut être dégagée par les opérationnels. Donc, si vous voulez, chaque année, ça tourne aux alentours de 300, 400 000 euros pour l'un et l'autre. Donc, une misère pour les salariés. Une misère, en fait. J'ai dénoncé tout ça. Et pour en subir aujourd'hui les conséquences, je comprends vraiment pas qu'on puisse, en fait, aussi mauvais, aussi démoniaque, aussi inhumain. Et quand je dis inhumain, je pèse mes mots. Excusez-moi. Donc, nous allons passer en fait à une page suivante. J'essaie de reprendre mes esprits pour en éviter. Pour que vous compreniez en fait vraiment ma problématique. Alors. Ah oui, la rémunération aussi des dirigeants. Alors de notre PDG. Sachez qu'il est PDG en fait de Bluelink, mais il est PDG aussi de Bluelink International. Donc doublement payé, triplement payé. Cette personne en fait ne déclare pas tous ses biens, enfin tout ce qu'il perçoit. Il a des, comment dirais-je, il bénéficie d'une voiture de fonction, il bénéficie de la nourriture, il bénéficie de toutes sortes d'avantages en fait liés en fait à sa situation, qui sont passés à l'as et dont il profite largement et aigrement pour voyager gratuitement, pour faire ce qu'il a à faire et pour aussi protéger ses amis et les aider quand il y a des accords à signer. Lui-même paye pour que les accords soient bien signés pour développer le business et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Ceci, je l'ai appris en fait en ayant à discuter avec une personne qui était de la CFDT et qui ne l'est plus aujourd'hui, à qui on fait la misère et qui a un procès en fait contre l'employeur parce que bon, bien entendu, elle-même est victime de sorcellerie. Elle ne le sait pas parce que je ne veux pas non plus en fait l'effrayer sur le sujet, mais elle est victime de sorcellerie. Elle ne pouvait plus aller au travail, elle était en totale dépression et voilà. Elle m'a avoué que M. Bruno Hannet, Mme Magali Savilla et d'autres bénéficiaient d'enveloppes après avoir validé certains accords en fait, pour le développement en fait, du business. Voilà. Tout va très bien. Alors Bluelink, c'est l'assemblée en fait ordinaire, ce sont les résolutions. Ceci en fait apparaît, comment dirais-je, dans les résolutions en fait, de l'entreprise, mais bon, en soi, il n'y a pas grand-chose, sauf la dernière partie qui était très intéressante, où on stipule en fait, on y parle. Lisez-les en fait, lisez-les, ces résolutions, elles peuvent être intéressantes, mais bon, enfin, pour ma part, c'est pas ce qui est le plus important.
Alors, l'Assemblée, la conseil d'administration était dirigé par M. Pierre Descazeaux, qui est un représentant d'Air France. Ils sont tous représentants d'Air France, en fait, il n'y a pas d'autres représentants que des gens d'Air France. M. Pichot, en fait, était représentant aussi, anciennement, en fait, de Blue Link. L'Assemblée générale prend note que l'administrateur personne morale Air France Finance a nommé M. Prévost. Alors, l'administrateur Air France Finance, sachez que c'est la boîte en fait qui dirige quelque part en fait notre société, parce que nous sommes filiale d'Air France Finance avant d'être filiale aussi du groupe Air France. Alors, ce que j'aimerais juste dire, c'est que depuis peu aussi, au niveau de l'activité, toute activité effectuée par des salariés en fait d'Air France sont effectuées aussi chez Blue Link. C'est-à-dire que Air France paye ses salariés cher, Blue Link paye ses salariés moins cher, parce que nous n'avons pas le même statut. Mais bon, tout cela, ça importe que Air France doit dégager du bénéfice. Air France Finance possède 142 994 actions et recevra la somme d'1 884 660 euros pour ces actions. Le dividende, bien sûr, alors attendez, après le versement de ce dividende, de compte à report, parce qu'il y a des dividendes, parce que ce que vous avez au-dessus, c'est un dividende. Tout ça, le 1 en fait 884 000, c'est le dividende. Et il est reporté en fait au report à nouveau, et il représente en 2013 6 960 507 euros. Il ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'augmenter. Donc, un jour, si l'entreprise en fait décide, parce que bien entendu il n'y a aucune tête, de fermer cette entreprise, vous avez tous les capitaux propres, vous avez tous les reports à nouveau, vous avez tout cela en fait qui remonte dans les caisses d'Air France, sans avoir payé peanuts. Rien du tout, pas de fisc, rien. Ce sont les résolutions, mais bon, non, il n'y a vraiment rien de particulier en fait dans cette partie-là. Moi, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que le dirigeant, c'est un voyou. C'est un réel voyou, mais quand je vous dis voyou, mais voyou de première classe, premier ordre. C'est quelqu'un, en fait, qui est dans les magouilles depuis des lustres. Voilà. Alors, Projexa, c'est un, comment dirais-je, il se situe, en fait, à Haute-Poule, dans le, je crois que c'est le 19e ou 18e arrondissement. C'est un cabinet, en fait, comptable, qui effectue beaucoup d'expertises, dont nos expertises. Alors, il est stipulé, vous voyez, vous avez le sommaire, ensuite vous avez en fait, j'ai fait un petit triangle pour vous expliquer certaines choses. Depuis quand Air France a-t-elle touché un seul centime de l'État? Voilà. Ceci m'a interpellé parce que quand on me dit qu'Air France n'a pas touché en fait un centime de l'État, soit, on va tourner en fait, on va passer à une page, à la page suivante. Parce que bon, ça, c'est la même page, donc il n'y a rien d'intéressant. Moi, c'est cette ligne-là en fait qui m'a beaucoup interpellé. Voilà. Depuis quand Air France n'a-t-il pas touché un seul centime de l'État? Alors. Descendons plus bas. Descendons. Non, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de particulier là-dessus. Alors, non, en fait, c'était un recto verso, en fait, et j'ai fait une photocopie malencontreusement, donc ce n'est pas très important. Page 49. Alors, page 49. Ah oui, alors on a le petit détail. Vrai ou faux? Philippe Evin, qui est le patron du syndicat SNPL, en fait, des pilotes, a affirmé que la compagnie aérienne n'avait aucun centime de l'État depuis 25 ans. Un pilote qui dit ce genre de choses. Air France n'a touché un seul centime de l'État depuis 25 ans. Lui a rétorqué Philippe Evin, le président du syndicat national, comme pour signifier que les grévistes n'attendaient rien de l'État. Enfin, il faut arrêter à un moment donné. Parce que bien entendu, je suis tombé sur un document que j'ai pu en fait attraper à un endroit précis, mais bon, là, je ne peux pas du tout en parler. Voilà. Nous allons passer à une page suivante. Je vais vous montrer en fait ce document. C'est parce que en fait ce qu'il y a, c'est que j'ai photocopié en double. Je suis vraiment désolé. Donc du coup, nous allons passer à la page suivante, qui est la plus intéressante.
Alors, vous avez chaque année des rapports financiers qui sont effectués chez Air France. Des rapports financiers qui sont aussi effectués chez Bluelink. Mais ce sont là c'est la consolidation. Alors, Air France, au 31 décembre 2015, a 827 millions d'euros à devoir à l'État. En 2014, 1,656 milliard d'euros à devoir à l'État. Avec toutes les pertes fiscales et ce genre de choses, ils n'ont pas les moyens, parce que, soi-disant qu'ils n'ont pas les moyens. Où est l'argent? Où est l'argent qui est versé par chaque filiale? Où est l'argent qui est transféré en fait chez Air France Finance? On n'en a vraiment aucune idée. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que cette dette fiscale, on leur fait grâce. Alors quand Air France dit qu'il n'a pas touché un centime de l'État, quand vous ne payez pas ce que vous devez à l'État, quelque part, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est un cadeau. Même si il n'a pas touché d'argent de l'État, où va l'argent? Et que fait l'État de l'argent? Parce que nous sommes obligés, tous citoyens, de payer en fait à notre sueur tous les impôts en fait auxquels nous sommes soumis. Mais quand il s'agit de grands groupes comme Air France ou d'autres groupes certainement, eh ben on leur fait des cadeaux. Mais des cadeaux, c'est pas des cadeaux de millions, c'est des milliards. Des milliards. Les taxes, nous payons. Les PV, nous payons. Et quand nous ne payons pas, on nous les retire sur salaire. On vient même en plus de ça rajouter un pourcentage supplémentaire. On en remet encore une petite couche. Donc nous payons. Mais Air France ne paie pas tout ce qu'ils ont payé. Voilà. Il est exonéré d'impôts. Voilà. Il est exonéré du fisc. Exonéré du fisc. On efface ce que Air France doit régler. Est-ce que d'autres groupes sont dans ce cas-là? Allez savoir. Si vous le faites en fait dans les grands groupes comme Air France, peut-être d'autres groupes en fait qui ont des difficultés, qui ont eu cet avantage. Ça s'est passé en 2015. En 2015, descendons plus bas. Ah non, attendez. 31 décembre 2015. 31 décembre 2015. Qui est aux finances à Bercy en 2015? Ce n'est autre que notre cher monsieur Macron. Monsieur Macron qui est aux finances et qui est aux manettes. Donc quand on fait des cadeaux aussi importants à des grands groupes comme ça, il est normal qu'à un moment donné, ces gens-là vous remercient. Et pourquoi est-il passé président l'année passée? C'est parce qu'il a eu le soutien de tous ses amis qu'il a aidé à l'instant T. Voilà. Alors, finance, ministre. Ministre Bercy en 2015, attendez. Oui, il a été remplacé en fait par Monsieur Sapin, mais avant lui c'était Monsieur Macron. Attendez. Voilà, ministère de l'économie. L'économie. Donc, le passage d'Emmanuel Macron à Bercy a-t-il été un succès? Vous avez là le 31 août 2016. Donc ça s'est passé durant l'année 2015. Et durant l'année 2015, M. Macron était bien aux manettes à Bercy. Pendant 2 ans, vous voyez vous-même? Attendez, je reviens en arrière. Voilà. Attendez. Le ministère de l'économie sera resté 2 ans à Bercy. 2 ans. Et ce document date de 2016. Donc, M. Macron était bien en fait aux manettes
à Bercy à ce moment-là. Donc était forcément au courant que des grands groupes comme celui-ci ne payaient pas tout ce qu'ils devaient au fisc, car cadeau, 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 cadeau. Voilà. Alors, je peux vous dire juste une chose, c'est que KPMG Audit, est, comment dirais-je, un cabinet qui fait l'expertise des comptes, en fait, Bluelink aussi. Sachez que ce cabinet est payé 3,5 millions pour faire l'expertise des comptes, en fait, d'Air France. Ça a été notifié dans ce rapport. Et le cabinet qui s'ensuit, en fait, le deuxième cabinet, qui n'est autre que le cabinet, en fait, Deloitte, est payé aussi 3,5 millions. Donc, comment peut-on payer un cabinet 7 millions juste pour faire, en fait, cette expertise, ce rapport financier? Y aura-t-il des choses à cacher? Y aura-t-il des choses, en fait, à démontrer? Enfin bon, bref. Voilà, je peux vous dire juste une chose, c'est que c'est très, très, très bien fait. Mais quand je vous dis très bien fait, très, très bien fait. Monsieur Courseul, je lui ai écrit en fait en mars 2017, Monsieur Courseul, qui n'avait de cesse de dire en fait que nous étions trop chers en fait sur Ivry et qu'il fallait en fait qu'il y ait plus de turnover, que les gens partent. Donc il a créé du mécontentement, il a fait tout ce qu'il fallait pour que les gens s'en aillent, mais les gens restent malheureusement. Vu la conjoncture, vu le manque de travail, les gens malheureusement restent. Alors, j'explique en fait tout le lien qu'il y a entre Air France et Bluelink. Alors, je peux vous expliquer juste une chose aussi. En 2015, toute l'année 2015, vous avez un site qui s'appelle FB Store sur le site d'Air France. Il n'y a pas eu de débit de miles parce que le site était défaillant. 100 millions de miles n'ont pas été déduits en fait des comptes clients. 100 millions de miles. Ça a foutu en fait ces bins, ces bordels en fait au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vite fait d'essayer de récupérer des millions de miles, mais le souci, c'est qu'ils n'ont pu récupérer que 50% de ces 100 millions, donc 50 millions. Monsieur Belay, Jean-Michel, était en charge de récupérer avec certains de mes collègues ces miles. Bien entendu, comme les miles n'ont pas été débités des comptes clients, et ben les clients se sont rués sur ces miles en prenant des billets, en utilisant ces miles pour d'autres choses. Donc Air France, ou plutôt Bluelink, s'est assis sur 50 millions. Donc il fallait faire marcher les assurances. Mais comment faire marcher une assurance alors que l'outil ne fonctionne pas? Ça ne marche pas. Donc il a fallu trouver des boucs émissaires. Donc il a été diligenté en février 2016, gendarmerie de transport aérien, encore avec monsieur Faquet, responsable en fait des fraudes en fait de chez Air France, qui est venu sur le site et qui a prétexté comme quoi il y avait trois noirs, dont l'une de mes collègues qui était en fait au niveau du RSCHSCT, qui aurait fraudé au miles, alors que j'ai ouvert son dossier de réservation et il n'y avait aucun débit de miles en fait avec son billet. Monsieur Benny Johnson, qui est un collègue aussi, qui lui, on lui reproche d'avoir utilisé la carte American Express de manière frauduleuse parce qu'il payait des billets en fait pour sa famille et qu'il aidait en fait sa famille pour qu'elle paye en fait en plusieurs fois les billets. Donc on lui reprochait d'avoir un statut platinum, le pauvre, alors qu'il n'a rien fait de particulier parce que c'est notifié nulle part. Madame Malongo, enceinte de 3 mois, à qui on a reproché de ne pas avoir débité 2 comptes pour des excédents de bagages, d'avoir émis des billets frauduleux. La pauvre, qui était en larmes dans le bureau en train d'expliquer en fait à monsieur Saulnier, le RRH à l'époque, sans cœur, mais madame, vous savez aider ces gens, vous n'avez pas débité les comptes. Et quand au tribunal, on dit à cette pauvre dame, mais madame, vous avez débité les comptes, et vous avez recrédité les miles, et que moi-même j'ai été sur les comptes en fait de ces clients, et que je n'ai vu aucune transaction, rien n'a été fait. Comment se débarrasser de 4 noirs? 4 noirs qui n'ont rien, pour certains, rien fait. Je ne dis pas Madame Douacle, parce que Madame Douacle, je ne sais pas, je ne connais pas son dossier, mais 3 d'entre eux ont été envoyés comme des chiens, repris par la porte, et puis en plus de ça, virés comme des malpropres, alors que les pauvres n'ont rien fait. Alors, comment vous dire? Je vous ai, c'est toujours sur cette page,
plus de 25 millions d'euros de trésorerie remontés chez Air France en 7 ans. 25 millions de trésorerie sur lesquels en fait il n'y a pas de fisc, sur lesquels en fait tout va très bien. C'est profitable hein, chez Air France. C'est placé chez Air France Finance. C'est placé, quels sont les placements qui sont faits? Quels sont les placements qui sont faits? Aucune idée. En tout cas, ça sert bien à Air France. Ça sert bien en fait à renflouer les caisses d'Air France. Et Air France est toujours dans la mouise. Toujours dans la mouise. On se plaint toujours comme quoi en fait il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais où va cet argent? Que font-ils de cet argent? Que font-ils de cet argent? Et nous, quand on demande, pauvres, simples employés chez Bluelink, d'avoir des avantages comme ceux d'Air France, on nous dit, mais non, vous n'y avez pas droit. Vous ne pouvez pas y avoir droit. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Ils profitent de cet argent. Ils profitent de cet argent. Et nous, qu'est-ce qu'on a en retour? Rien. Pas d'avantages. Pas d'avantages. On nous a retiré les GP. Certains GP. C'est-à-dire les avantages, en fait, de transport. On nous a retiré la participation. On nous l'a amoindri. On nous a amoindri l'intéressement. On fait plus de dividendes. On transfère ces dividendes. On transfère cette trésorerie sur des comptes chez Air France. Air France en profite un max. Un max. Et ça ne se passe pas que chez Bluelink. Ça se passe certainement dans d'autres filiales aussi. Alors les miles, sachez que les miles, c'est ce que vous gagnez quand vous voyagez. C'est-à-dire que quand vous voyagez très fréquemment chez Air France ou sur les compagnies partenaires, vous bénéficiez en fait d'un cumul de miles. Et c'est avec ces miles en fait que les clients peuvent profiter en fait de billets gratuits, enfin partiellement gratuits parce qu'ils n'ont que les taxes aéroportuaires à régler. Voilà. Donc passons à une autre page. Alors, oui. Alors, Madame Darmaillan qui dit que Bluelink est une entreprise non endettée et joue flou. Parce que quand je lui ai parlé de la sous-traitance et du micmac qu'il y avait au niveau de la sous-traitance, elle ne comprenait pas. Elle fait... si, elle m'a dit quelque chose à cette époque-là. Elle m'a dit que comment dirais-je, l'expert comptable avait tiqué et qu'il fallait peut-être revoir quelque chose. Donc, mais elle m'a pas dit quoi, en fait. Donc, il y a forcément quelque chose qui était, en fait, très douteux. Alors, suppression, en fait, oui, aujourd'hui, actuellement, depuis 2017... des cotisations patronales en fait sont en baisse, mais à cette époque-là, nous ne payions pas, enfin l'entreprise ne payait pas toutes les dettes fiscales et sociales, d'où l'ouverture en fait dans le bassin d'emploi à revitaliser, c'est-à-dire à Strasbourg, d'une filiale Bluelink Strasbourg pour développer l'emploi, parce que j'arrêtais pas de les emmerder, j'étais sur leur côte en disant mais CICE, vous en faites quoi de ce CICE? Vous n'employez pas en fait en France, vous employez uniquement à l'étranger, c'est juste pas normal. Vous bénéficiez davantage en fait de l'État, vous n'embauchez pas en France, vous embauchez à l'étranger. Moi-même. Non mais, les chèques sont faits comme ça aux entreprises, mais les entreprises embauchent à l'étranger. À l'étranger. Parce que ça rapporte plus. Parce que il faut dégager du cash. Il faut prendre en fait, comment dirais-je, les dividendes. Il faut prendre la trésorerie. Il faut prendre le CICE. On renfloue les caisses des patrons, uniquement des patrons. Mais on ne renfloue pas les caisses en fait des salariés comme nous, qui demandons à être payés pour ce que nous faisons, pour ce que nous produisons. Nous nous battons tous les jours pour subsister, pour survivre. Et que fait l'employeur? Il nous rit au nez, mais il nous donne en fait une petite prime chaque année, une petite prime qui va entre 500 et 1000 euros. Est-ce que c'est ça, survivre? Sachez que dans mon entreprise, environ 50% de mes collègues demandent des avances sur salaire. 50% demandent des avances sur salaire. Enfin bon, bref. Voilà. Mais ce que je peux vous dire juste une chose, c'est qu'Air France n'aurait pas pu faire en fait cette ouverture à Strasbourg. Air France, licencié à cette époque-là. Donc il fallait passer par Bluelink pour faire en fait cette magouille. Voilà. Donc il fallait passer en fait par Bluelink. Et comme Bluelink en fait n'était pas capable en fait d'absorber en fait toute l'activité d'Air France, parce qu'Air France licenciait beaucoup de salariés, et ben il a fallu quand même ouvrir ce centre et l'ouvrir en fait dans le BR à Strasbourg pour bénéficier d'avantages fiscaux, pour bénéficier de subventions, pour bénéficier de toutes les aides que l'État en fait peut faire. Mais c'est grave. Donc c'est-à-dire qu'on précarise en fait l'emploi pour certains et on recrée un emploi à bas coût parce que en fait ce qu'il y a, c'est que ces salaires chez Air France à un moment donné deviennent une charge lourde pour Air France. Donc Air France se sert de sa filiale pour faire baisser les salaires, pour faire baisser les avantages, alors que ces gens-là font le même travail que les salariés d'Air France.
font le même travail que les salariés d'Air France, tout en étant payés moins, tout en ayant moins d'avantages. Je trouve ça juste scandaleux. Scandaleux de prendre les gens pour des pions. Parce que nous sommes des pions. Facilement des pions. Quand je me plains en fait auprès de l'employeur pour dire que nos avantages diminuent, quand je me plains auprès de l'employeur pour dire que l'intéressement et la participation, ce n'est pas normal qu'on ait si peu, quand je me plains auprès de l'employeur pour dire en fait, mais monsieur, il y a des problématiques au niveau de vos comptes, on vous dit, mais non, arrêtez, vous ne comprenez pas en fait, et tout ça. J'ai un DUT en gestion, finance et comptabilité. J'ai eu, à ma grande surprise, des comptables à mon contact, qui m'ont expliqué comment en fait on traitait en fait des comptes de résultats, comment on traitait les bilans, comment on pouvait faire baisser un résultat, comment on pouvait en fait magouiller au niveau des comptes. Mais en fait, il ne faut pas me le dire une fois, 10 fois, 100 fois. Une seule fois suffit. Donc j'ai pu en fait déterminer qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires au niveau des comptes de résultats. Voilà. Donc Air France continue ses licenciements. Aujourd'hui, la masse salariale chez Blue, elle est de 16 millions. 16 millions, tout en ayant un chiffre d'affaires de 60 millions. Quand une masse salariale représente un quart du chiffre d'affaires, à un moment donné, quelle stratégie peut prendre un employeur? Il se dit, mais franchement, il me coûte trop cher. En fait, on est dans la même logique qu'Air France. C'est-à-dire qu'Air France peut dégager du pognon, Air France peut dégager en fait des bénéfices, mais le problème c'est qu'à un moment donné, quand la masse salariale coûte en fait une blinde, on peut plus dégager en fait du bénéfice. Donc il faut nettoyer, il faut faire du nettoyage. C'est ce qui arrive chez nous. Je subis une misère, une pression de malade depuis 3-4 ans, parce qu'en fait ce qu'il y a, c'est que ça doit passer par le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise lui-même est dans la possibilité de décider si des licenciements doivent avoir lieu ou non. Et pendant 3 ans, je me suis battue contre l'employeur qui m'a dénigré, qui m'a prise pour une barjo, qui m'a humiliée, qui a fait que je sois menacée, qui a fait de la sorcellerie sur moi. Tout ça pour éviter, et pour me faire péter les câbles, pour me faire péter un peu, même pour me tuer peut-être même. Et je pense que mon avis va finir par me tuer, parce que ce qu'il y a, c'est que je me plains depuis ce temps-là. Cette personne-là n'en a rien à foutre des vies des gens. Rien à foutre de la vie des gens. Alors, ce que je veux expliquer en fait, c'est que le nombre d'années en fait d'ancienneté augmente chez nous, parce que bon, vu la conjoncture normale que les salariés en fait n'aillent pas voir ailleurs, ils bénéficient aussi davantage encore, même s'ils sont amoindris, mais ils bénéficient quand même davantage, donc ça reste encore en fait des contrats en fait plus ou moins corrects. Nous avons aussi une GPEC. Alors je tiens juste à expliquer une chose. Une GPEC, c'est une gestion prévisionnelle en fait de l'emploi et des compétences. Cette GPEC détermine en fait la sécurisation de l'emploi, détermine la formation, détermine la mutation au cas où il y a des problématiques. Dans cette GPEC, en fait, la CFDT et la CGT, c'est voleurs. La CFDT, c'est magouilleurs et c'est harceleurs, signent des accords au désavantage des salariés de Blue Link. Il ne parle que de mutation, c'est-à-dire que demain, si le chiffre d'affaires de l'entreprise est amené à baisser, parce que dans la sous-traitance, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez la diminuer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, à un moment donné, si on la fait augmenter, le chiffre d'affaires sera nul. À un moment donné, on vous dira, mais vous ne faites plus l'affaire, madame. Vous ne faites plus l'affaire, monsieur. Allez voir ailleurs. On vous propose une mutation. La mutation, vous l'acceptez? Est-ce que vous êtes prêt à quitter votre mari, vos enfants, partir à Maurice, partir à Madagascar, partir à Prague avec les conditions locales? C'est même pas avec les conditions d'ici, c'est des conditions locales. Pourquoi tout ça? Et rien n'est fait. Page 56. Page 56. Nous parlons en fait encore de la sous-traitance. Non, il n'y a plus grand chose en fait. Il n'y a plus grand chose. Mais enfin, ce que l'entreprise en fait veut, c'est juste en fait ne pas avoir de fisc à payer. Et il échappe au fisc. Et il fait de l'évasion fiscale. Et il fait de la fraude fiscale. Vous avez M. Janal qui a ouvert cet email. M. Janal qui était autre que le PDG d'Air France Caribbean. Il l'a ouvert. Et il était au courant de tout ça. M. Delobier, plus loin, a ouvert aussi. M. Delobier a ouvert aussi cet email. Oui. Vous savez ce que j'ai eu? J'ai eu juste un courrier en fait de M. Courseul me demandant en fait de me calmer et d'arrêter de les harceler par écrit.
de harceler par écrit, alors que je ne faisais que mon rôle de syndiqué. C'est-à-dire que je protégeais l'emploi sur le site d'Ivry. Je me représente aujourd'hui parce que les élections ont lieu en fait prochainement. On m'a fait une misère. Madame Demeaux, qui n'est autre que le DRH, qui est partie. Parce que je ne sais pas si elle a pu, en fait, comment dirais-je, supporter tout cela. Supporter tout cela. Elle qui m'a reçu dans son bureau. Avec la sorcellerie qu'on me faisait, je lui ai demandé en fait que les gens se calment. Elle m'a certainement enregistré. Et après, ils ont certainement fait écouter en fait cet enregistrement en fait à d'autres personnes en fait, au niveau des procureurs, au niveau de tout ça, pour me faire passer pour Barjot, pour me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'ai créé Madame Schiappa, j'ai créé Madame Joly, j'ai créé Madame Macron. Harcèlement, menace, piratage des téléphones pour moi et Madame Way. Et en plus menace en fait pour mon enfant. Franchement, m'envoyer du monde à domicile. Ça s'est passé le 25 septembre 2017. Une voisine peut l'attester. J'ai fait faire même une attestation. Est-ce que ça a été pris en compte? Non. Est-ce qu'elle a été convoquée? Non. Ma soeur, par rapport au piratage en fait du téléphone. Mon ami, par rapport au piratage du téléphone, ils étaient là. Vous avez en fait même carrément les accusés réception en fait. Vous avez les accusés réception de mes envois. Les lettres vont suivre juste derrière. Vous avez tout. Voilà. Procureur de la République, au tribunal d'instance de Créteil. Il a reçu tous mes écrits, tous mes échanges. Est-ce que j'ai eu un retour? Aucun. Pourquoi? Parce que monsieur le PDG, monsieur Tanguy Delaubier, n'est autre qu'un franc-maçon qui a le bras long. C'est le DRH, il est ami en fait du DRH d'Air France, qui est ami aussi du ministère en fait du Travail, qui est même ami d'autres ministres en fait au niveau de l'État. Donc mon dossier, mes plaintes n'ont jamais abouti. Et pourtant, je peux vous dire juste une chose. J'en ai déposé des plaintes. Elles ont toutes été classées. Toutes. Voilà. Tribunal de grande instance. Un autre courrier. En 2017. Premier ministre. Voilà. C'est Madame Schiappa. Marlène Schiappa. Je lui ai envoyé un courrier le 19 septembre 2017. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Allez vous plaindre en fait auprès de l'association, madame, si vous êtes harcelé. Et quittez l'emploi. Partez. Voilà ce qu'on m'a dit. Elle ne m'a jamais reçu. J'ai voulu m'exprimer en fait par rapport en fait au harcèlement qu'on peut subir en fait au sein de l'entreprise. Personne ne s'en préoccupe. Madame Schiappa qui fait style. Je suis là pour vous les femmes, je vous soutiendrai pour que l'égalité homme-femme. Voilà. Mais elle est intéressée uniquement par, comment dirais-je, par son évolution professionnelle. Elle n'est pas intéressée par ce qui peut se passer en fait auprès des femmes. Quand il y a des femmes en fait qui se plaignent en fait pour telle ou telle chose, elle n'est pas là. Elle n'est pas à l'écoute. On ne peut pas dire ce genre de choses, c'est pas possible. Et pourtant, je lui ai envoyé des emails en fait à ma boîte email sans aucun problème. Sincèrement, la terreur, l'angoisse dans laquelle j'ai vécu en fait ces dernières années. Je ne sais pas, en fait, je ne sais même plus comment l'exprimer. Je vous dis ça aujourd'hui, en fait, vraiment. Dans le désespoir. Vraiment, je suis dans le désespoir, je suis au bout du rouleau. Je ne sais même pas, en fait, ce qui va se passer, en fait, avec moi. Je ne sais pas si je serai en vie demain. Je me pose tous les jours, en fait, la même question. Filmé. Suite au piratage des lignes téléphoniques, nous sommes filmés. Sandrine Roy a été filmée en fait aux toilettes, en train de pousser sa... Ah oui. Elle s'est fait filmer aux toilettes, elle est en train de pousser en fait, puisqu'elle a une sonde en fait au niveau du vagin. Et vous avez ces énergumènes en fait, élus CFDT, M. Koch et M. Belay qui passaient sur le terrain et qui montraient cette vidéo en fait aux autres salariés. Et qui disait, et puis l'un d'eux en fait était en face de moi et qui disait, mais quand ça ne veut pas sortir, Madame Way, faut pousser. Ils avaient utilisé, ces vidéos sont en vente libre. C'est le système, je ne sais pas si c'est FlexiSpy ou MySpy, mais en tout cas c'est un de ces systèmes qui est directement relié en fait à un PC. L'employeur peut-être en a un, je ne sais pas, je peux pas le déterminer, mais en tout cas sachez une chose, c'est que nous avons été fliqués durant 3-4 ans facilement. Au départ, je m'en étais pas rendu compte, mais quand j'entendais mon téléphone biper,
et rebipé, et débipé, et ce genre de choses. Je me suis vraiment posé des questions, et ça s'est passé même chez moi. Et une fois, j'avais le casque en fait sur la tête, hein, et j'ai entendu en fait des bruits, comment dirais-je, des bruits comme de l'entreprise, en fait, comme si quelqu'un était sur un plateau en fait d'entreprise. Donc on est bien écouté, on est bien filmé, on est bien suivi. Tout ça parce que ils ont peur en fait que nous dénoncions certaines choses. Demande de rendez-vous. Oui, nous avons fait des appels à l'aide en fait. Nous avons été dans la détresse totale, la plus totale. Nous avons écrit en fait à la procureure de la République. J'ai écrit partout. Personne n'a bougé. Mais personne n'a bougé. Personne. Ce sont tous mes courriers en fait envoyés, avec le détail, parlant d'agression, d'harcèlement, de dénigrement, de menaces de mort, tout ce qui va avec. Et que fait l'employeur? Que font les institutions étatiques? Que fait la justice? Rien. Rien. Vous pouvez crever. Vous pouvez crever. Si j'en suis arrivée à ce point-là, c'était vraiment pour me protéger moi, pour protéger mon enfant, pour que Sandrine soit protégée, pour que sa famille soit protégée, pour que ma famille soit protégée. Et qu'ai-je en retour? Toute la misère qu'on peut faire subir à quelqu'un. Vraiment. Excusez-moi, j'ai fait des doubles impressions en fait. Parce que je pense qu'à mon avis, j'ai dû cliquer à 2 reprises. Quand vous voyez vous-même en fait que j'écris au ministère de la Justice. Au ministère de la Justice. Et qu'on vous dit, bah écoutez, écrivez en fait au procureur de la République. Ou écrivez à d'autres endroits. Allez, on se lance la patate. Tout le monde s'en fout. Des affaires criminelles. Je vous dis sincèrement, on attend en fait qu'une chose, c'est que je sois morte en fait pour se pencher sur mon dossier. Et encore, je pense qu'à mon avis, on va le passer à la poubelle. Sandrine White qui a écrit en fait à Madame Joly Eva le 21 février 2018. Est-ce qu'on a eu une réponse? Et pourtant envoyé un recommandé? Rien. Et pourtant ce sont des femmes. Ce sont des femmes comme nous. Elle aurait peut-être pu comprendre certaines problématiques, certaines logiques. Rien. Elle n'a rien fait. Ferait-elle partie de la franc-maçonnerie aussi? Allez savoir. Est-ce que c'est arrivé jusqu'à elle? Allez savoir aussi. Je peux pas non plus tout confirmer. Mais le problème, c'est que c'est quand même envoyé un recommandé, un accusé-réception. Donc je pense qu'à mon avis, elle a dû quand même le lire. Nous avons expliqué en fait toutes les problématiques que nous avons pu rencontrer. Et rien. Je peux vous dire juste une chose, j'ai transmis des enregistrements, j'ai transmis des courriers, j'ai transmis en fait des preuves, j'ai transmis toutes sortes d'éléments. Mon dossier est complet. Mon dossier, si vraiment il avait pu être, comment dirais-je, lu, compris, étudié, on aurait vu qu'il y avait un malaise. Mais qui a fait quoi? Rien. Personne n'a bougé. Personne. Dès que d'autres collègues se font harceler au travail, se font harceler jusqu'au domicile, des malades qui restent en fait au sein du travail, comme M. Sandro en fait Pelliccia, qui harcèle Mme Anna Niama. Il est là, sur le plateau. Slim Amali, il est là, sur le plateau. Tous les harceleurs sont protégés par M. Delobier. M. Dag m'avait dit, en fait, à une époque donnée, que M. Delobier avait des problèmes avec sa quéquette, en fait, chez Air France. Donc, ayant des problématiques, en fait, là-bas, et connaissant plus ou moins le profil, en fait, du bonhomme, comment quelqu'un comme lui pouvait faire quelque chose pour moi? Enfin, au contraire, je pense qu'à mon avis, en entretien avec lui, il m'a dit clairement, mais comment va le pauvre Slim? Alors que ce mec, hein, je ne le supporte pas. Et qui m'a harcelé quasiment pendant 2 années. Alors que j'étais en fait en train d'aider mon enfant qui était en convalescence en fait. Et Madame Macron. Alors là, c'était le pompon. Madame Macron, je lui ai écrit à 2 reprises. Mais bon,
là, elle a bien reçu ce courrier. Je me suis déplacée moi-même et je l'ai donné en fait à l'entrée du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e à Paris. Je l'ai donné à madame, à l'un des comment dirais-je, des gendarmes qui était en fait à la... Je pense qu'elle a dû en fait le lire, ce courrier. Est-ce qu'elle en a tenu compte? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de retour de sa part. Et je peux vous dire juste une chose, vous avez même le tampon en fait de la République, en fait, loge. Donc c'est que, voilà, elle a reçu ce courrier. Et qu'a-t-elle fait? Rien. Rien de rien. Pour finir, je suis tombée vraiment en fait dans un lieu en fait où la sorcellerie en fait est roi. Un lieu qui est sans foi ni loi d'ailleurs, où j'ai subi la misère. Alors, la sorcellerie, comment je l'ai ressentie? La sorcellerie, ce sont des pics dans les yeux, à longueur de journée, nuit et jour. Ce sont des, comment dirais-je, on a l'impression qu'on vous broie les dents, qu'on vous pète les dents. J'ai eu mal en fait pendant des nuits, voire des jours. Le stress que ça peut occasionner, le ventre qui est retourné, des pics sur tout le corps. Des pics au niveau des jambes, au niveau du vagin, au niveau du dos, au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. On va vous tuer. Le but est de vous tuer. J'ai ressenti ça depuis 2015. Mais plus précisément, mais plus intensivement, là, cette dernière année, voire 2 ans, ces deux dernières années. J'ai été voir, en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a dirigé vers une autre personne qui faisait du désenvoûtement. Je suis restée avec lui pendant quasiment 1 année. Il m'a soudoyé, en fait, il m'a escroqué, en fait, parce que bon, au bout du bout, en fait, je n'ai pas... Bon, c'est vrai qu'il retirait certainement, en fait, une partie de cette merde, en fait, qu'on pouvait me coller, en fait, partout. Et je me sentais mieux, je me sentais un petit peu soulagée, mais la problématique n'était pas réglée. Donc, je suis retournée finalement au même endroit, et là, j'ai rencontré, en fait, ce type qui est Sabopra, qui est un marabout, qui est un sorcier, qui m'a dit, je vous ai aidé, il m'a créé une ceinture. Avec cette ceinture que j'ai portée quasiment pendant des mois, il m'a créé des badges, des choses en fait que je pouvais transmettre à mes parents. C'était une protection. En fait, c'était un moyen pour lui en fait de pouvoir me taper plus facilement à distance et faire croire en fait que ce sont les autres en fait qui me tabassaient alors que c'était lui qui me tabassait. Il me demandait de l'argent. Donnez-moi 1300 €, donnez-moi 1500 €, donnez-moi 500 €, donnez-moi 800 €. En tout et pour tout, entre la première personne et lui-même, j'ai 15 000 € de dette à devoir à la banque. Je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer. Je ne sais même pas comment je vais payer ces dettes. Je me retrouve en fait dans une situation plus ou moins critique. On veut ma peau. Il veut ma peau parce que j'ai arrêté en fait de lui envoyer de l'argent, parce qu'en plus il continue en fait à me faire de la sorcellerie en fait sur moi, avec ses amis, parce qu'il n'est pas tout seul. Vous avez sa sorcellerie, vous avez la sorcellerie du travail, vous avez la sorcellerie de toutes parts. Je suis à bout, et je ne sais pas comment cela va se terminer. Je vais juste peut-être mourir. Je fais cette vidéo et je vous montre tout cela, c'est pour vous dire voilà. Je suis dans une détresse totale et je ne sais même plus vers qui me tourner. Voilà, et j'arrêterai maintenant, à peu près.